Tu te sens vidé, fatigué, sans élan, comme si ton énergie foutait le camp, peu importe ce que tu fais. Tu essayes de bien dormir, de bien manger, de prendre soin de toi, et pourtant rien n'y fait. Tu n'arrives pas à te recharger, à te revitaliser, à retrouver ton souffle intérieur. Et si la clé n'était pas seulement dans le sommeil ou l'alimentation, mais dans quelque chose de plus profond, ton énergie vitale. Dans cette série spéciale de 3 épisodes, nous allons explorer ensemble comment reconnaître les signes d'une énergie vitale éteinte pour enfin comprendre ce que ton corps essaye de te dire. Quels sont les 7 types de repos dont tu as besoin pour vraiment te régénérer bien au-delà du simple sommeil et du repos physique? Comment protéger ton énergie des fuites invisibles qui t'épuisent sans que tu t'en rendes compte? Et enfin, dans un 3e épisode, je te guiderai à travers un soin énergétique, une méditation pour ressentir concrètement ton énergie vitale dans ton corps et commencer à la revitaliser. Un voyage en 3 temps pour passer de la conscience à l'expérience et retrouver la force, la clarté et la joie de la vitalité. Je suis Laetitia, thérapeute et facilitatrice d'espaces de libération, de transformation et d'expansion. Ici, je partage des réflexions sur le corps, l'énergie, les émotions, la liberté d'être soi. Ce sont des pensées, des traversées et des expériences vécues. Chaque épisode est une invitation à renouer avec des parts de soi, à élever sa conscience, à se libérer, se révéler et rayonner. Si ce que je partage te touche, t'aide ou te parle, tu peux soutenir le podcast en lui laissant 5 étoiles, un commentaire ou en le faisant connaître autour de toi. Merci pour ton soutien précieux. Et maintenant, place à l'épisode. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour ma belle tribu, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que votre semaine s'est bien passée, j'espère que je vous retrouve apaisés, présents à vous-même, prêtes et prêts à plonger ensemble dans le sujet du jour. Et je voudrais vous remercier infiniment pour toute votre présence ici, votre confiance, votre fidélité aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre le podcast et ça me touche profondément. Je suis tellement reconnaissante de vous retrouver chaque semaine et de sentir vos présences, vos partages, vos retours, vos cœurs laissés en message ici. C'est grâce à vous que ce podcast vit et grandit. Alors merci infiniment pour ça. Et sans plus attendre, on va introduire le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui me tient particulièrement à cœur, vous le savez, et c'est l'énergie vitale. Dans cet épisode, j'aimerais explorer avec vous pourquoi elle est si essentielle à notre équilibre et comment la nourrir, notamment quand on se sent vidé ou fatigué, et que nous n'arrivons pas à nous régénérer, malgré tout ce que l'on met en place en termes de dormir plus, de ralentissement, etc. Et c'est pourquoi, dans cet épisode, nous allons explorer ensemble cela sous 4 dimensions. Premièrement, comment nous allons reconnaître les signes d'une énergie vitale éteinte. Puis, on verra les différents types de repos qui existent, dont nous avons besoin tous et toutes, et pas seulement de dormir plus pour nous régénérer, nous vitaliser, se sentir en pleine forme, se sentir puissant, vivant. Ensuite, nous allons comprendre également ce qu'est réellement l'énergie vitale et pourquoi elle est si précieuse à notre équilibre. Et enfin, j'aimerais partager avec vous comment la protéger des fuites qui viennent en général de notre environnement et parfois même de nous-mêmes. Alors, installe-toi confortablement, prends ce moment pour toi comme une bulle hors du temps. Peut-être que tu m'écoutes en marchant, en courant ou dans les transports. Laisse simplement ce podcast t'accompagner comme un espace de respiration. Prends une respiration profonde, relâche les épaules et laisse mes mots être une invitation à plonger aujourd'hui au cœur de ton énergie vitale. Alors la vérité, c'est que nous passons tous et toutes par des phases où l'on se sent complètement vidé, sans énergie, comme si notre flamme intérieure s'était éteinte. Et il y a quelques temps, je traversais aussi une période comme ça. Malgré le sommeil et le repos que j'avais mis en place, je me sentais constamment fatiguée, submergée. J'avais beau ralentir, mon énergie, elle ne revenait pas. Et c'est là que j'ai réalisé que je devais faire cet épisode parce que nous étions aussi ensemble dans ce moment-là. Vous étiez nombreux et nombreux à me rapporter aussi de vous sentir de cette façon, fatigué, vidé, de ne pas savoir quoi faire pour se sentir mieux. Et le problème, en fait, n'était pas seulement physique. C'était mon énergie vitale qui s'était complètement affaiblie.
Et je vais vous expliquer pourquoi ici, sans filtre, pour pouvoir vous donner des clés aussi dans votre propre cheminement avec votre énergie, pour pouvoir la retrouver et la magnétiser, la revitaliser. Donc peut-être que vous aussi, vous ressentez parfois cette fatigue lourde, comme si rien ne suffisait à vous recharger pleinement. On vit en fait dans un monde où l'on pense que se reposer suffit. Mais parfois, le repos ne touche que le corps et pas l'énergie profonde qui nous anime. Et quand notre énergie vitale, elle s'épuise, tout devient beaucoup plus difficile de supporter nos émotions qui nous traversent, les relations, la créativité, tout devient plus lourd, on se sent parfois plus sensible, hyper fragilisé, vulnérable aussi, et on va avoir tendance à se sentir submergé par nos émotions, nos états d'âme, nos pensées. Les relations vont être difficiles à supporter aussi, on va avoir un manque de concentration, un manque de créativité, etc., etc. Le déclic que j'ai eu, c'est que l'énergie vitale, c'est notre essence même. Et j'ai appris à me relier à elle il y a maintenant quelques années. Et ça a vraiment changé mon rapport à moi-même, en fait. Ça a changé mon rapport à ma vie, à moi-même, parce que j'ai compris que c'est elle qui nous relie finalement à notre mouvement dans la vie. Et pour la nourrir, il ne s'agit pas seulement en fait de dormir ou de manger. Oui, il y a aussi ça. Il y a aussi ça, et c'est ce que je faisais avant beaucoup. Je passais beaucoup de temps à m'entraîner, manger bien, dormir bien, et c'était déjà énorme, on va pas se mentir, ça fait déjà un gros taf, c'est la base de la pyramide en fait, c'est la fondation. Mais ce n'est pas que ça. Je me suis rendu compte que malgré cette fondation, je pouvais malgré tout me sentir vidée, fatiguée, déprimée, voire dans un état d'arriver carrément dans un état de burn-out, parce que ce qu'il me manquait aussi, c'était de venir chercher des choses plus intérieures, c'était de respirer consciemment, de se relier à mon corps encore plus profondément, d'accueillir surtout ce monde intérieur avec mes émotions, de cultiver ce qui me mettait aussi en joie et de ne pas faire uniquement que les responsabilités ou ce qu'il faut faire, ce que je dois faire, mais aussi cultiver cette joie dans mon quotidien. Et je crois que c'est quelque chose qui nous concerne tous et toutes. Parce que dans notre société, on nous apprend à quoi finalement? On nous apprend à quoi? À produire, à courir, à remplir nos agendas, mais rarement à cultiver notre énergie intérieure. Or, c'est elle qui conditionne tout le reste. C'est elle qui conditionne notre clarté mentale, c'est elle qui conditionne notre stabilité émotionnelle, c'est elle qui conditionne notre puissance créatrice. Donc si nous n'avons pas ce socle, si nous ne prenons pas soin de cultiver notre énergie vitale, notre énergie intérieure, eh bien nous n'aurons plus d'espace, nous n'aurons plus assez d'énergie pour produire, courir, remplir nos agendas. Et depuis que j'ai compris ça, ça a révolutionné réellement mon quotidien et ma vie. Parce que j'ai remis au centre le plus important, ce qui est cette énergie-là. Et en fait, au départ, en remettant ça au centre, ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'introspection, de réorganisation de son quotidien et beaucoup de courage aussi pour affronter le regard des autres, pour dire bah ouais non, moi j'ai décidé comme ça. Oui, c'est pas vraiment comme ce qu'on enfin, c'est un peu mal vu parce qu'on a l'impression que la personne elle prend soin d'elle, donc ça fait un peu la personne qui est justement qui est pas productive, qui court pas partout, etc. Donc c'est un petit peu bizarre, ça fait un peu chelou dans notre monde d'aujourd'hui. Mais en réalité, aujourd'hui, c'est un socle qui devient tellement fort, tellement enracinant, que ça me permet de déployer tous les projets que j'ai actuellement, et des projets qui me demandent énormément d'énergie, énormément de temps, énormément de présence, énormément de capacités émotionnelles aussi, intuitives, etc. Et tous mes projets peuvent découler de cette énergie intérieure que je cultive en permanence. Dès que mon énergie, je viens la grignoter, c'est tout le reste qui s'en voit impacté. Mon sport, mes relations, ma tête aussi, les pensées que je vais avoir à l'intérieur de moi-même vont devenir d'un coup dévalorisantes, négatives, ça va être difficile, je vais être dans un brouillard mental,
ça va impacter mon travail, ça va impacter mes compétences, etc. Donc tout part de cette énergie finalement, et c'est pourquoi elle est si essentielle à notre vie et à notre équilibre en fait, qu'il soit intérieur mais aussi extérieur. Et je pense, j'ai la conviction que, et c'est ma vision des choses, qu'on ne peut pas avancer dans notre vie de manière saine, sereine, paisible et avec puissance si on essaye de construire notre vie à l'inverse de ce principe. Pour moi, c'est cultive ton énergie intérieure pour produire, courir, remplir tes agendas. Mais pas l'inverse. C'est pas produire, courir et essayer de grignoter son énergie vitale jusqu'au bout du bout pour se retrouver en burn-out ou carrément après devenir toxique pour les autres parce qu'on vient la chercher chez les autres aussi. Mais c'est de vraiment revenir à son centre et à cette essence et à cette énergie intérieure qui est si essentielle pour porter toute notre vie, pour se sentir bien dans notre peau, dans notre tête, première base, puis pouvoir porter tous nos rêves, nos projets, ce que l'on souhaite mener, que ce soit construire une famille, construire une maison, avoir un travail épanouissant, se reconvertir, reprendre des formations, continuer d'apprendre, entreprendre, lancer un projet artistique, lancer un groupe de musique, tout ce qui va être entrepris après avoir cultivé son énergie intérieure, son énergie vitale, sera beaucoup plus voué à réussir et à être quelque chose de beau, qui est fait dans la sérénité, dans la paix, dans l'amour, plutôt que dans la peur, les doutes, le brouillard. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me semble important à partager aujourd'hui. Alors, comment reconnaître les signes justement d'une énergie vitale qui s'est profondément éteinte? Eh bien, c'est très simple. Je vais vous poser une question et tu vas essayer d'y répondre là, sans trop réfléchir, juste ce qui te vient en premier. Et la question c'est, tu te sens vivant à combien de pourcents aujourd'hui? À combien de pourcents tu te sens vivant ou vivante aujourd'hui? Est-ce que tu te sens vivant ou vivante à 80%, à 50%, à 20%? Est-ce que tu te sens vivante à 120%? En sachant que, bien sûr, le 100% est le maximum, tu te sens extrêmement vivant, tu as énormément d'énergie à revendre, tu es en joie, tu ressens énormément de joie dans tout ce que tu fais, tu cours partout, mais tu cours pas partout pour plaire ou pour prouver, tu cours partout parce que tu partages, tu es en joie, tu es plein d'amour. Si tu es vivant, tu te sens vivante ou vivant à 20%, tu vas plutôt être quelqu'un qui a très peu d'énergie, qui se sent fatigué au réveil, qui se sent lourde, qui a du brouillard mental, qui va avoir des pensées négatives, ça va être difficile de se motiver, il y a une grosse perte de motivation, une grosse perte d'envie, il y a une léthargie peut-être aussi, voire une dépression quand on arrive en dessous des 20%. Voilà un petit peu pour te jauger. Donc à combien de pourcents, je te le demande et j'aimerais vraiment avoir vos réponses sincères et honnêtes à cette question dans les commentaires de cet épisode de podcast. À combien de pourcents vous vous sentez vivante et vivant? Alors la bonne nouvelle, c'est que cette énergie, elle est vivante et qu'elle circule toujours en nous. Même si c'est à 0,0001%, elle est encore là. Elle circule tant que tu es en vie. Elle circule. Elle est là. Même quand on a l'impression qu'elle n'est plus là, qu'elle est complètement éteinte, qu'on est vidé, qu'on est vide, qu'on a un vide existentiel, qu'on sent qu'on ne va jamais s'en sortir, qu'on est vraiment dans un état très négatif, on voit vraiment le verre à moitié vide et on se sent vraiment pas bien. Et en fait, il suffit parfois de petites choses pour la réveiller. Selon le stade où l'on en est, bien sûr, et depuis aussi le nombre de temps que ça s'est installé, bien sûr, plein de choses impactent. Mais il y a
parfois juste de petites choses qui vont permettre de pouvoir la réveiller naturellement, comme aller de plus en plus se connecter en nature, de se retrouver dans un environnement paisible, sain pour nous, marcher pieds nus avec la terre, sur la terre, respirer profondément, chanter, danser, se reconnecter à quelque chose qui nous émerveille. Et puis parfois, il y aura besoin de thérapies plus profondes pour pouvoir vraiment aller chercher en profondeur la racine du mal, entre guillemets, pour voir vraiment ce qui bloque, pour venir sur ce lit de la rivière qui était autrefois un courant beau et qui n'était pas entravé par tous ces gros cailloux, ces branches qui se sont mis sur le chemin, ces épreuves de la vie, ces situations, ces événements, toutes ces émotions qui sont venues se mettre ici et qui ont bloqué le lit de la rivière. Notre énergie vitale est vraiment comme, on la visualise très souvent comme cette rivière, cette eau qui coule, et on visualise tout ce qui entrave cette rivière, donc cette énergie vitale qui circule, avec des cailloux, des branches qui représentent en fait nos pensées négatives, nos émotions, les situations de vie qui nous ont marqués, qui nous ont blessés, qui nous ont profondément aussi traumatisés, etc. Et tout ça vient entraver, en fait, vient bloquer le lit de la rivière. Donc elle ne peut plus s'écouler, mais elle s'écoule toujours, elle trouve toujours un moyen d'avoir un petit trou quelque part pour continuer à circuler parce qu'elle reste en vie, elle est vivante. Elle va rester stagnante aussi à certains endroits, donc elle va stagner, mais elle est toujours là. Quand elle stagne, c'est pas bon, ça crée de la vase, ça crée des trucs un peu merdiques, c'est pas fou. Donc ça amplifie le mal-être, etc. Mais le jour où on commence une thérapie, on commence à venir chercher les choses qui nous émerveillent, on commence à vraiment avancer pas à pas, même avec des micro-pas, on enlève un micro-caillou, puis un galet, puis une pierre un peu moyenne, puis une grosse pierre, et d'un seul coup, le lit de la rivière, la rivière peut circuler de son plein potentiel, de son plein flot, naturellement à nouveau. C'est ça qu'on cherche, notamment avec les pratiques que je propose, avec l'activation de l'énergie vitale, le breathwork et toutes les autres thérapies psychocorporelles qu'on peut trouver. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, il y a toujours cet or qui est caché derrière la fatigue. Et en fait, cette fatigue, ce vide aussi existentiel nous rappelle à l'essentiel, revenir à nous, revenir au vivant, absolument. L'énergie vitale, c'est ça, c'est cette chose qui anime toute chose vivante. Et on l'appelle différemment selon différentes traditions. Par exemple, ça va être le prana en Inde, le chi en Chine, la force vitale en naturopathie, la kundalini dans des pratiques énergétiques. Et en fait, c'est ce souffle invisible qui circule en nous et qui nous relie. Par exemple, le corps, santé, vitalité, mouvement, avec le mental, clarté, créativité, le cœur, joie, amour, émotion équilibrée, l'âme, alignement, sens de la vie. Et tout ça est essentiel, en fait, cette énergie vitale est essentielle parce qu'elle conditionne tout. Par exemple, quand le corps va bien, que la santé va être améliorée, quand elle circule bien, le corps s'autorégule mieux, et puis derrière, il y a une meilleure clarté mentale, une énergie fluide, elle va apaiser le mental, il va y avoir plus de créativité, parce que l'inspiration circule, il va y avoir plus de joie, parce que la vie devient plus légère, plus reliée aussi. Tout est interconnecté, tout est lié de toute manière, le corps, l'esprit, l'âme. Les émotions sont reliées au corps, le corps est relié aux émotions, enfin tout est interconnecté. Et dès à présent, tu peux commencer à écouter cette énergie, comme une rivière intérieure justement, et ressentir où c'est qu'elle circule librement et où est-ce qu'elle peut-être est bloquée. Et chaque jour, demande-toi, prends ce moment d'introspection avec toi-même chaque matin, quand tu te réveilles, qu'est-ce qui nourrit vraiment ta vitalité ? Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu as besoin pour nourrir ta vitalité, profondément ? Où c'est que tu sens que ça coule librement et où c'est que tu sens que ça bloque ? Est-ce que quand tu te réveilles, tu prends 5 minutes pour toi, pour juste introspecter, pour ressentir dans ton corps, ressentir ce qui est en train de se passer, et tu sens que ça circule bien de manière générale. Par contre, il y a des douleurs au niveau des cervicales et il y a des maux de tête, il y a un léger brouillard qui s'installe. Ça te donne une indication. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe là-haut. Peut-être que tu sens que ça bloque plutôt dans le bas du dos, qu'il y a des douleurs, que t'es pas très mobile, au réveil tu te sens très lourd,
au niveau de ce dos, t'as déjà mal. Ça te donne aussi des indications de où se trouvent tes cailloux à toi dans ta rivière intérieure. Et je vous propose de garder cette image de votre énergie telle une rivière qui coule, qui circule et qui parfois se retrouve ralentie, stagnante, bloquée par des cailloux ou des branches. Aujourd'hui, on a simplement pris le temps de l'observer, de sentir où ça circule, où ça bloque. Et je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, pour laisser cet espace résonner en vous, parce qu'une grande suite nous attend. Et pour que ce voyage reste digeste et profond, je vous propose de continuer ensemble la semaine prochaine, dans la deuxième partie de cet épisode. Nous verrons alors comment offrir à cette énergie vitale ce dont elle a besoin pour retrouver sa fluidité, les vrais types de repos, et les façons de protéger votre énergie des fuites du quotidien. Et en attendant, je serais très heureuse de lire vos retours. Comment vous vous êtes relié à votre énergie aujourd'hui? Qu'avez-vous ressenti dans cette exploration? À combien de pourcents vous vous sentez vivante et vivant aujourd'hui, dans cet instant présent, ici et maintenant? Partagez-le moi en commentaire ou envoyez-moi juste un petit mot. J'ai toujours beaucoup de joie à vous lire. Et moi, je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, de votre énergie, de votre lumière et souvenez-vous, vous êtes beaucoup plus vaste que vous ne l'imaginez. Ciao la tribu!